Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 9 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd très légèrement, qui perd 0,1%, qui se maintient toujours dans cette zone sous le support. Donc par rapport à ce qu'on disait dans les vidéos précédentes, pas véritablement de changement. Toujours dans une phase de consolidation, voire de correction. On vise quand même plus vers le bas qu'autre chose. Et on va voir, alors avant la watchlist, donc au niveau du CAC, rien de nouveau, plutôt négatif à moyen terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va se passer un changement dans quelques jours. C'est le 19 juin, on va avoir un remplacement dans le CAC. Une valeur va sortir, une valeur va rentrer. Alors la valeur qui va sortir, c'est Vivendi. Et la valeur qui va rentrer, c'est Edenred. Donc on va en parler notamment dans la watchlist. Alors, on commence par ABV. ABV, c'est intéressant parce qu'elle a fini sa grosse correction. Elle s'est arrêtée avant le support et puis là, elle casse sa résistance oblique ici. Elle commence à revenir un petit peu et puis on voit aussi une inversion de tendance niveau MACD. Donc ces croisements de lignes ici, ces istos rouges qui viennent vers, c'est toujours un moment intéressant pour entrer sur une action dans le court terme. Donc c'est une porte d'entrée intéressante. On verra jusqu'à où elle va nous mener. Probablement ici dans un premier temps à la moyenne 200 et puis c'est après que ça va se jouer probablement. Mais on est toujours plutôt positif sur ABV. Adyen, ils ont réussi à casser les 1,53, donc c'est ce qu'on surveillait. Donc c'est arrivé quand? C'est arrivé ici. Hop, c'est arrivé jeudi 1er juin, donc en fin de journée, on pouvait se mettre en position sur Adyen. L'objectif, c'est d'aller chercher ici les 1640 environ. Alphabet, moi j'étais parti sur Alphabet, sur objectif. L'objectif ici sur les 124. Depuis, on voit qu'elle commence à se stabiliser. Ça mériterait peut-être un peu de consolidation, donc c'est compliqué de rester sur Alphabet, même si la tendance. Alors c'est toujours pareil, c'est quel horizon de placement vous avez sur vos actions? Est-ce que vous avez un horizon court terme ou alors plutôt moyen long terme? Et les deux peuvent s'entendre et les deux peuvent avoir raison en même temps, même si on choisit d'acheter ou de vendre, c'est-à-dire d'avoir des sens contraires au même moment sur l'action. Vous pouvez tous les deux avoir raison si vous le faites en court terme ou alors si vous le faites en long terme. Parce que là, a priori, en court terme sur Alphabet, on a des chances quand même de corriger un peu et d'aller certainement, pourquoi pas, retester les 109. À moyen long terme, on a de belles chances quand même d'aller vers les 150. Donc c'est ça. Ce qui est valable sur Alphabet, qui est valable pour toutes les actions, c'est toujours l'horizon de placement. Et voilà. Amazon, c'est un peu comme Alphabet. À court terme, peut-être attention à une petite correction, mais à moyen long terme, elle est certainement très bien orientée pour les mois prochains. Apple comme Alphabet aussi sur résistance ici, donc ça mériterait une petite correction. Pourquoi pas sur les 167 environ. Et puis le jour où on arrive à bien casser ici sa grosse résistance qui date de fin 2021, début 2022, ça pourrait encore continuer. Il y a Apple qui a sorti encore un nouveau jouet, là, des lunettes VR à 3500 $, je crois. On verra si ça va cartonner ou pas, mais ça pourrait booster éventuellement le chiffre d'affaires de la boîte Berkshire Hathaway. Je l'ai dit, plutôt intéressant. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, notamment avec la A et le programme de rachat d'actions. Donc c'est plutôt positif. Et puis suite au support qui a fonctionné ici. Positif aussi, Bouygues, on est sur le support oblique ici, sur les plus bas. On est revenu le tester, on va zoomer. Ce qui est intéressant, c'est de voir la perte de volatilité et prépare un coup, peut-être une inversion de tendance dès lundi prochain au niveau de la MACD. Donc ça aussi, c'est bien. Donc il y a tout qui est un peu bien aligné sur Bouygues pour de belles semaines aussi dans le vert. Avec Capgemini, tiens, les 165. On le voit, elle a fait 3 jours de consolidation pour aller chercher sa moyenne à 200, le support à 165, et puis après elle réagit. Donc oui, on peut se mettre à l'achat sur ce genre de config, c'est probablement intéressant. Dès maintenant, autour des 165, 170, Capgemini, Coca-Cola aussi intéressant.
Parce qu'ils ont fini leur correction, hein, leur consolidation sur la moyenne à 200, on l'a vu ici, avec cette belle journée. Et puis j'en avais parlé, je crois, vendredi dernier, qu'on l'aurait certainement un peu moins cher autour des 60, hein. Bah, c'est ce qui s'est passé, elle est descendue, même sous les 60, et puis là elle revient, hein. Elle est en train elle va certainement travailler quelques jours autour de la moyenne à 200, mais pareil, niveau MACD, on a l'inversion de tendance probablement pour lundi, si ça se passe bien. Donc retour au niveau de la moyenne la plus longue. On dézoome, c'est une zone qui est souvent travaillée, souvent achetée sur Coca-Cola, donc il y a de belles chances quand même d'aller chercher plus haut. L'objectif, il sera sur les 65 sur Coca-Cola. Dassault Aviation, bah, c'est pareil, toujours plutôt positif. On est plutôt long terme aussi sur cette action, parce qu'on l'a suivi surtout en hebdomadaire, hein. On voit le graphe hebdomadaire ici, et puis la cassure des 162, c'est une grosse résistance. Elle a eu du mal, elle l'a fait en plusieurs étapes. Là, on a fait le pullback dessus, donc derrière, on voit pullback, ça mèche et ça repart. Donc c'est en train de repartir en hebdomadaire. En journalier, on le voit. Elle est ici, hein, cette oblique là, fixe 162, sur laquelle on est venu. Et puis la dernière oblique de correction a cassé l'oblique rouge là pour lancer définitivement Dassault. C'est plutôt positif aussi, Dassault Systèmes. Euh, alors moi, c'est pareil, c'est comme Alphabet et plein d'actions, même si à moyen long terme on est plutôt bien orienté, à court terme ça mérite une correction. Donc moi je suis parti de cette valeur. Ça ne veut pas dire que ça va pas remonter ces prochains jours, mais j'ai préféré acter une plus-value relativement haut de ce qu'on a fait. On était ici autour des 36. On la vend environ sur les 41, donc c'est une plus-value assez, enfin pas rapide, parce qu'on l'avait pris déjà, enfin moi je l'avais pris courant mars il me semble. Mais c'est pareil, on le voit qu'au niveau moyen-long terme, il y a un retournement qui est en train de s'acter, donc c'est toujours aussi positif pour la valeur. Maintenant, si vous êtes plutôt court terme comme moi, alors la plupart des actions que je suis, moi c'est plutôt en court terme, mais j'ai certaines valeurs aussi que je suis en long terme. Et c'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit. L'horizon de placement, donc là, à long terme, on est toujours aussi plutôt positif, mais à court terme, on le voit, hein, version de tendance imminente sur le titre, on a une phase de consolidation qui va se mettre en place. Donc ça évite de perdre un peu tout ce qu'on a gagné en quelques jours, en quelques semaines. On acte une plus-value et puis on recherche aussi les belles valeurs. Maintenant, si on veut se mettre en mode investissement et puis pas regarder les graphes tous les jours ou toutes les semaines, bah oui, on reste. On achète évidemment quand c'est par là, hein, quand on voit le retournement, et puis après on ferme le PC. Mais c'est des différentes manières d'investir. Il faut toujours savoir vers quoi on tend. Le dos, non, on va pas le faire. Edenred, alors voilà, Edenred, ils vont rentrer dans le CAC 40 le 19 juin prochain. Ce qui est intéressant avec les indices, on va regarder rapidement le CAC. Hop, et on va pas le regarder en journalier parce que c'est pas très intéressant. On va le regarder en hebdomadaire, on va même le regarder en mensuel. Allez, en mensuel. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'indice? Ce qu'on voit, c'est qu'il progresse quand même souvent. Alors ici, on a les différentes crises, hein. Hop, on est en 80, 88 ici. Là, c'est la 97, 98, c'est la bulle Internet. Donc la bulle spéculative sur toutes les startups qui avaient été faites à l'époque, on partait de rien et puis qui avaient été valorisées à plusieurs millions. Donc c'était la folie. Quand la bulle Internet s'est dégonflée et a explosé, forcément tous les marchés sont revenus bah, quasiment au même niveau, mais on a continué de remonter par la suite. Ici, c'est 2007-2008, c'est la crise des subprimes, donc avec la chute de certains grands groupes bancaires et les endettements, notamment aux États-Unis, hein, on l'a vu, donc c'est pareil, ça redescend. Mais dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est que les indices sont toujours performants et ils arrivent toujours à être résilients et aller vers le haut et à performer et à mettre toujours des nouveaux plus hauts intéressants. Et là, on a eu le Covid, ici, hein, de fin 2021, début 2022. Le Covid qui a relativement été bien encaissé, puisqu'on est reparti, et puis on a fait un nouveau plus haut. Donc ce que je voulais montrer sur les indices, c'est ça, c'est surtout qu'on progresse un peu toujours. Donc c'est des valeurs qui ont tendance à ne faire que monter. Pourquoi? Et bien justement, on va revenir, on y était déjà, on va revenir à Edenred. Pourquoi les indices ne font que monter? C'est parce que justement, il y a une rotation à l'intérieur des indices des valeurs. C'est-à-dire qu'on garde que les bons. On va se remettre en journalier.
on garde que les bons et les mauvais, qu'on va voir tout à l'heure, comme Vivendi, on les dégage. Ce qui fait que si vous prenez les bons, vous faites, vous réintégrez les bons dans votre équipe et vous sortez les mauvais, bah, votre indice, forcément, il va continuer de performer et de surperformer. Parce qu'aujourd'hui, le CAC 40, il est loin de sa composition d'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est forcément un changement de boîte. Outre les changements de nom, on a surtout les changements de valeur aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Edenred, elle est en train de performer. Elle est en train de tellement performer qu'elle rentre dans le CAC 40. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut nous dire quoi? Que c'est probablement intéressant de se mettre en mode investissement sur Edenred. C'est-à-dire qu'elle va certainement avoir plusieurs mois, plusieurs années où elle va performer et elle va aider le CAC 40 à performer. Donc c'est peut-être une valeur intéressante à prendre en mode toujours investissement. En court terme, le court terme, il était là en 58. Maintenant, on n'en est pas loin, on est à 61. Après, on pourrait éventuellement attendre un petit, voire un gros pullback s'il arrive, parce que les marchés ont un peu de mal en ce moment. Mais en mode investissement, on peut éventuellement se mettre à l'achat et puis surtout pyramider sa position, hein, mettre pas toute la totalité maintenant, mais lisser un peu la position entre maintenant et puis dans quelques semaines. Ça semblerait intéressant pour Edenred. Eramet, bah, elle a fait le breakout, là elle est en train de faire le pullback, donc dès qu'on verra une réaction, ça pourrait être intéressant. Si vous ne l'avez pas pris, alors en court terme, on pouvait déjà partir, hein, parce qu'on avait une belle zone d'achat ici, on a eu un gros breakout, donc en très court terme, on pouvait vendre. Sinon, en mode trading, hein, on se remet à l'achat le jour où on voit que le titre repart et surtout tient les 82. Donc pour l'instant, c'est le cas. Donc si on voit le titre repartir, c'est en début de semaine prochaine. Ça peut valoir le coup d'acheter Eramet. Eurofin, une journée un peu sans, mais on revient sur le support, donc le support des 60. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais il se passe quand même quelque chose. C'est les moyennes qui continuent de descendre et qui sont de plus en plus proches du cours et l'une de l'autre. Donc ça, c'est bien. Alors ça peut encore durer quelques mois, mais je pense que Eurofin, quand on voit ce graphe, il n'y a pas trop de vendeurs, hein, donc même si le risque il existe toujours, on voit que ça s'est racheté en permanence. On a eu un gros pic de volume sur les plus bas. Depuis, on veut plus vendre. Ça va certainement zigzaguer encore pendant un moment, mais ce genre de graphe est, à mon sens, appelé à aller plus haut les mois et les trimestres à venir. Donc positif aussi. La FDJ, il se passe rien, on n'en parle pas, mais on surveille en moyen terme. Fnac Darty aussi, c'est intéressant, on le voit là, une petite cassure ici d'oblique. Alors c'est pas très franc, et on a un pic de volume intéressant ici, gros pic de volume. Après, le cours continue de monter, donc c'est pas mal ce qu'est en train de nous mettre Fnac, surtout qu'on voit qu'ils ont arrêté aussi leur grosse chute, hein. Il y avait un canal baissier énorme. Après, on en est sorti. Là, on est en train d'accumuler toujours à peu près sur la même zone, hein, entre les 32 et les 35. Hop, on zoome, on voit cette zone-là un peu en forme de triangle. Et pareil, niveau oblique RSI, on vient de casser ici une zone, hein, ces derniers jours, qui peut être intéressante, qui peut être précurseur d'une zone de prix. Donc peut-être un retournement à venir ces prochains jours sur Fnac Darty. Intel, c'est pareil, hein, on a le retournement qui est en train de se faire. Alors ça va se mettre encore plusieurs semaines, mais je suis plutôt positif sur Intel et sur pas mal de tech, hein, en général. JC2Co, c'est comme Eramet, hein, on a fait le breakout, le pullback. Là, on est en train d'accumuler. Donc, à court terme, si on jouait le très court terme ici sur support et breakout, on pouvait vendre. Sinon, si on veut chercher plus haut, il y a des chances, hein, que JC2Co aille chercher les 20, 21, 22. Donc, plutôt positif, d'autant que si on dézoome, on voit que les moyennes les plus longues, hein, sont toujours ascendantes et le cours est plutôt bien porté. Par contre, il ne faudra pas casser les 18, hein. Si on revient sur les 18 et qu'on les casse, négatif. Calray, on attend le pullback. On voit que les chandeliers sont énormes, donc la variation, la volatilité est importante. Donc la correction, elle risque d'être importante également. Donc passer des 27 au 22, ça pourrait être plutôt logique. Auquel cas, sur les 22, je serais probablement acheteur. LVMH, alors j'en avais parlé, LVMH, j'étais en short dessus. Je pense que ça peut orienter aussi le CAC, hein, le CAC qui est en phase de consolidation, voire de correction. Et LVMH, c'est pareil, un gros leader sur la grosse pondération sur le CAC. Les 824 qui sont testés, qui sont cassés. Et depuis, on a un peu de mal, hein, on est juste en dessous là.
on a aussi cette oblique de correction qu'il faudra casser pour relancer le titre. Mais à mon sens, on ira plutôt vers le bas avant de la casser. Donc je pense que la semaine prochaine, alors ça nous met où? Hop, on va dézoomer. Lundi, mardi, ouais, en milieu de semaine prochaine, on serait pas loin de l'oblique. Il faudra y avoir une petite. On aura le début de la réponse probablement en milieu ou fin de semaine sur le sens à venir des marchés. Mais je pense que les grosses pondérations comme ça qui ont bien marché ont besoin de souffler et certainement d'aller vers le bas. Meta plateforme, bah, ça continue, hein, l'objectif au-dessus des 310. Gros regret de ne pas l'avoir pris plus tôt, Meta plateforme. Alors en suivi de tendance, même maintenant, c'est probablement encore intéressant. Même si on se rapproche toujours de l'objectif, hein, qui est ici sur les 318. C'est plutôt positif. Microsoft, pareil, on a l'objectif à 345. On l'a frôlé. Donc pas loin. En court terme, il va falloir se poser des questions aussi parce qu'on n'est pas loin. Et derrière, ça réagit un peu. Là, c'était mercredi dernier, grosse correction. Et puis derrière, c'est racheté. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle réagit sur sa moyenne à 20 jours. C'est la moyenne ici en turquoise, hein, qu'on suit ici. Donc elle réagit. Donc tant qu'on passe pas sous cette moyenne à 20 jours, on est plutôt positif sur Microsoft. On a déjà eu l'inversion de tendance niveau MACD, mais si on tient la moyenne à 20 jours, on restera positif. Le jour où on viendra casser, il faudra se poser des questions pour le court terme parce que ça pourra aller combler des gaps et puis corriger un peu. Mobileye, donc c'est toujours intéressant, très volatile, hein. Là, on revient sur des niveaux un peu plus achetables, hein, parce qu'au-dessus des 44, 46, c'est un peu cher. Mais là, on est sous les 42, c'est pas mal. C'est plutôt aussi pour du moyen long terme, hein, Mobileye. On a encore des pics de volume, hein, ça et là, donc c'est plutôt intéressant. Elle a été énormément rachetée suite aux résultats qui avaient été vendus. C'était ici, hein, le 27 avril. Depuis, elle a fait que monter. On voit qu'elle se maintient quand même dans son cours. C'est une action qui est plutôt intéressante au niveau fondamental. Donc c'est pareil, là c'est plutôt moyen long terme. Et si on cherche une porte d'entrée court terme, on regardera les indicateurs, mais là éventuellement c'est possiblement le moment en moyen terme. Et puis niveau indicateur, ouais, il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines si c'est pas maintenant. Moderna met beaucoup de temps, hein, pour revenir. Et là, c'est pareil, je l'ai pris en long terme. Moderna, c'est plutôt une boîte intéressante fondamentalement et puis qui avait bénéficié du boom Covid et qui revient sur ses niveaux d'avant Covid et surtout pas de vendeurs, hein. On travaille au-dessus des 110, 110, 115. En dessous, on n'y va jamais. C'est racheté en permanence. Alors là, on se rapproche une nouvelle fois. À suivre, mais si on tient les 115, on sera plutôt positif sur Moderna. Neoen, c'est pareil, on l'avait pris plutôt dans une optique moyen-long terme. Hop. Ici, on voit cette zone ici autour des 20, 24, 25, 26 qui était constamment rachetée, hein. Ici, on est en 2019, 2020, la mèche 2021 et puis 2023, c'est ici. Avec du dividende, hein, ces dernières années. Donc c'est plutôt une boîte qui est en bonne santé. On revient au journalier, donc c'était cette zone-là qu'on pouvait acheter, on le voit, gap baissier, et puis là c'est racheté sur support à 26. Et derrière, c'est pas vendu, hein. On vient frôler la fermeture du gap à 29, on revient. Support racheté, on revient à une nouvel échec sur les 29, mais cette fois on revient pas sur le support, on fait que la moitié, et là on revient tester, et on a même méché au-dessus aujourd'hui. Alors on n'arrive pas encore à le passer, mais c'est intéressant parce qu'elle a fait un gros travail, on le voit, la zone des lignes MACD, ils sont revenus dans le positif. Et on a cette grande figure, hein, qu'il faudra casser ici. On le voit, l'oblique aujourd'hui, elle est à 33, mais elle va continuer de descendre. C'est plutôt intéressant aussi pour moi, Neoen. Newmont, c'est l'or, un des plus gros producteurs d'or. On avait fait l'or il y a quelques jours. C'est évidemment à corréler avec le cours de l'or, hein. Et éventuellement les marchés, hein, si on a une chute des marchés, l'or s'en sortira un peu mieux. Alors là, on est assez proche d'un support. A priori, on risque pas grand-chose, hein, à acheter maintenant. Tant qu'on tient les 38,5 environ. Maintenant, pour la porte d'entrée très court terme, peut-être attendre une confirmation du rebond de la matière précieuse sur l'or elle-même. Nvidia.
Alors pour ceux qui étaient, bravo. Maintenant, pour rentrer sur une valeur comme ça qui a fait un boom et un gap, que j'ai oublié de noter, un gap monumental, hein, parce qu'on va le revoir juste en pourcentage. Parce que là, on se rend peut-être pas bien compte, mais on a fait 25%. Un gap en overnight de 25%, un quart de la valeur, que comme ça, qui bondit pendant la nuit, c'est monstrueux. D'autant que ça vient après déjà une séquence énorme. On était sur les 150, on est déjà sur les 400 au mois de janvier. On n'en a même pas mis 6 mois, on a fait la valeur multipliée par 2,5, donc c'est énorme. C'est énorme, c'est tellement énorme que on commence à penser que c'est peut-être un peu survalorisé. Alors on est pris entre deux avec Nvidia, parce que Nvidia c'est à la fois le présent et peut-être l'avenir, hein, avec tout ce qu'elle fait sur l'IA, sur les cartes graphiques aussi, cartes graphiques qui sont utilisées aussi pour le minage, mais pour les jeux. Et on sait qu'Nvidia elle a une très bonne gamme et elle fait partie des leaders, hein, des leaders des cartes graphiques. C'est peut-être même le numéro un, je crois. Oui, c'est toujours intéressant certainement d'avoir ce genre d'action en portefeuille. Maintenant, ce qu'il faut avoir, c'est le bon timing. Parce qu'acheter maintenant, on achète quand même assez cher. Sur un repli, ce serait à mon sens peut-être un peu mieux. Donc attendre les replis. Maintenant, si vous êtes dessus, vous montez les stops et vous profitez de l'énorme plus-value que vous avez eu. Ou alors si vous êtes en mode investissement, pour les dividendes, c'est pas terrible. Je crois que j'en avais déjà eu des dividendes Nvidia, c'est assez faible en termes de rendement. Donc c'est plutôt pour la croissance qu'on va chercher à se positionner sur Nvidia. Donc on cherche certainement les points intéressants le jour où elle viendra ici, combler le gap sur les 304. Ce serait, je pense, pas mal. PayPal. PayPal, elle a fini hein, sa grosse chute et là, elle commence à construire. Malheureusement, on n'est pas revenu sur les 67. Alors, ce qu'on va surveiller maintenant sur PayPal, c'est ça. C'est le dernier plus bas parce que si on vient le rattaquer et l'enfoncer encore, ça commencera à être intéressant. Chose positive, inversion de tendance niveau MACD, forcément, à force de vendre, hein, ça allait bien s'arrêter un jour ou l'autre. Mais on revient rapidement, hein. On voit qu'il y a une belle force acheteuse sur le titre. Donc à suivre. Pour l'instant, c'est pas encore catastrophique, d'autant qu'elle a déjà eu une perte énorme. Donc, et puis là, dernièrement, la congestion de la valeur était intéressante. Même si graphiquement, ce chandelier-là doit nous inciter à quitter la position. Plastic Omnium, il se passe rien. On a une belle figure qui est en train de se dessiner. Le jour où on viendra la casser, on pourra probablement se mettre à l'achat ou à la vente dessus. Quantum Genomics, c'est une toute petite ligne extrêmement spéculative, hein, 17 centimes d'euros. On le voit avec des gros pics de volatilité. Le but, c'est d'avoir un gros boom, hein, mais vraiment une ligne minuscule dessus. Sartorius, on a fini la correction. Mais la valeur est quand même en descente. Mais il y aura certainement un petit rattrapage à faire sur Sartorius. Donc on est plutôt favorable hein, sur Sartorius dès maintenant. Avec toujours pareil en surveillant les plus bas. Parce que si on revient à les tester, ça risque d'être un peu dur. Faut monter. Serge Ferrari. Très bien, Serge Ferrari. On avait fait le petit dessin, hein, c'est plus ou moins ce qu'elle a fait. Breakout, pullback. Elle est remontée, elle est repartie sur le même niveau, donc elle a donné des deuxièmes chances hein, pour racheter ici sur les 13,7. Et depuis, elle confirme, hein, elle monte un petit peu. Donc très favorable, hein, ce genre de config, on l'avait dit dès le premier jour. On achetait sur repli. Le repli, on l'a eu le lendemain, le 31 mai, et on l'a eu aussi le 6 juin. Donc on avait deux chances d'acheter Serge Ferrari. Et même si on ne veut pas acheter le repli, on pouvait même se mettre à l'achat un peu plus haut, hein, sur les 14,2. Donc quand on voit ce genre de graphe, Serge Ferrari, elle est plutôt très 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 bien orientée. Elle a des chances d'aller assez haut cet été. Showroom privé. On a le support ici des 1,36 qui est souvent acheté, souvent défendu. On voit, on a les mèches en dessous. Là, il se passe pas grand chose, mais c'est racheté encore sur support, donc plutôt positif. Par contre, quand on viendra casser les 13,6 sans réaction, on sera un peu plus négatif. Mais si on dézoome, a priori, c'est propre. Normalement, ce genre de config, ça doit être acheté et ça doit repartir vers le haut. Snowflake. On a été parti, hein. Moi j'avais acheté ici autour des 140, 145, j'avais vendu sur objectif sur les 178.
Ensuite, elle a corrigé rapidement, mais elle est revenue tester une nouvelle fois ses plus hauts. Et là, elle consolide, elle fait encore un échec. Donc, on dézoome hein, pour toujours prendre un peu de recul sur la valeur. Bah, il y a deux choses. Il y a ce triple échec un peu sur les 178, février, mai et juin. Donc 178 échecs, 178 échecs, 178 échecs, ça c'est pas très bon. Par contre, en termes de temps, c'est de plus en plus court et c'est racheté de plus en plus haut. Et derrière, on a le retournement qui est en train de s'acter avec la zone d'accumulation. Donc ce genre de graphe, pour moi aussi, c'est plutôt fort. Et puis regardez les volumes là. Volume énorme sur le plus bas. Le plus bas qui est racheté, derrière c'est racheté. Donc oui, pareil, si on se met en mode investissement et si on joue pas les quelques pourcentages hein, entre 150 et 178, en mode investissement, il y a de belles chances que Snowflake elle performe sur les 200, 250 et plus en fin d'année. Donc il y aura une belle opportunité aussi sur cette valeur positive. Société Générale qui continue de monter hein, gentiment. La question c'est jusqu'où? Parce que là on frôle les 70 niveau RSI. Est-ce qu'on va être capable d'aller au-dessus? On est aussi sur une petite résistance, hein, pas une résistance majeure, mais les 23,4 ou les 24, ça a un peu fait obstacle dernièrement. Et on est au-dessus de toutes les moyennes. Donc là, on a fait une belle progression. Et le dividende, le très gros dividende est passé. On sait que sur les bancaires, hein, malheureusement, elles le donnent qu'une fois. Moi, je préfère les américaines qui donnent 4 fois, hein, tous les 3 mois, plutôt que les françaises qui donnent un gros dividende une fois dans l'année et puis après c'est fini. Donc c'est ça ce qu'il va falloir voir. Peut-être éventuellement alléger ou partir assez prochainement parce qu'on a fait une belle chose. Maintenant, si vous êtes en mode investissement, bah c'est pareil, on reste, mais la, hop, la vue long terme un peu sur les bancaires, c'est toujours un peu compliqué, hein, on navigue à vue, donc moi je serais partisan plutôt de prendre un peu ce qu'on a gagné ou de monter les stops. Maintenant, en mode investissement, on se met plutôt même en mode hebdomadaire, hein. On regarde la valeur. On est ici, donc on est plutôt pas mal non plus. Mais ça veut dire qu'on vendra pas avant septembre ou décembre ou même l'année prochaine, hein. Donc voilà, comme d'habitude, c'est l'horizon de placement qui compte. STM, alors STM, moi j'étais parti, mais j'avais dit qu'il y a de belles chances hein, d'y revenir et éventuellement de rester, hein. Moi j'étais parti ici sur échec des 42,2. J'avais fait un très, très court aller-retour hein, ici entre les 38 et les 41. Si vous vous souvenez, oui, j'avais dit que les semi-conducteurs avaient de belles chances de continuer. C'est ce qui s'est passé, hein. Elle a fait le pullback sur les moyennes à 200 et elle est repartie. Alors je ne suis pas rentré parce que je suis déjà surinvesti un peu sur pas mal de valeurs. Donc voilà, hein, je ne peux pas être partout et j'ai déjà un portefeuille bien, bien rempli. Donc je ne suis pas rentré à nouveau sur STM, mais on pouvait et on devait même ici, hein, quand on avait le signal retour sur la moyenne à 200, une fois, deux fois, la troisième fois c'est vert, c'est racheté. À partir du 26 mai, on a un gros signal, évidemment qu'il faut s'y remettre. Derrière, ça repart, ça teste et ça casse. Donc STM super bien orienté, on va direction des 49 et comme pas mal de techno et de semi-conducteurs, très positif. Tesla, grosse journée. Pareil, j'avais eu une occasion de la prendre ici, mais comme j'étais déjà bien, bien exposé partout ailleurs, je ne l'ai pas pris Tesla. Et puis je suis sur une autre valeur de véhicule électrique, donc j'évite de faire des doublons. C'est ennuyeux. Sinon, Tesla cassure de moyenne à 200. Alors, ce qui se passe, c'est que les moyennes sont encore négatives, donc je pense qu'on va certainement monter assez haut, faire un échec, redescendre, et c'est le jour où on va redescendre ici entre les 200 et les 250, je ne sais pas, il y a une zone ici, ce sera probablement au mois de juillet. Ce sera intéressant de reprendre Tesla, parce que là on est déjà, on voit 86 niveau RSI, c'est énorme. Alors c'est les meilleures journées, hein, je le dis souvent, quand on vient à attaquer les plus de 70 au niveau RSI, il ne faut pas partir, parce que c'est ces journées-là qui sont importantes et qui font progresser le titre énormément. Mais on se rapproche aussi du moment où le titre va corriger et corriger sévèrement. Donc si on est dessus en mode trading, on monte les stops, en investissement on fait rien.
Et si on l'a raté, on attend le pullback, hein, peut-être ici sur les 200, 205, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas, on verra. Total Energy, il se passe pas grand-chose. Faudra surtout voir aussi le pétrole et le Brent, hein, on va pas le faire aujourd'hui, mais pour l'instant c'est assez neutre, donc on n'en parle pas. Twax, on est très long terme sur Twax, on va le regarder en mensuel. Grosse oblique ici qu'on est venu tester, qu'on est venu casser, qu'on on repasse en dessous. Donc voilà, on en est là. Ça va certainement repartir, mais on est dans du très long terme, hein, sur Twax, donc faut pas être pressé. Hop. Faut pas être pressé. Unibail. Unibail, je suis content parce que le petit dessin que j'avais fait, c'est quasiment ce qu'elle a fait au point près, hein. Là, c'est le dessin blanc, là, c'était mon scénario. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'action va réagir? Bah, c'est ça. Il y avait le support des 42,7, c'était celui-là, hein, qui était intéressant, sous lequel on était passé au mois de septembre dernier, 2022. Donc là, on est revenu le tester, on mèche, on réagit. Une première fois, une petite phase de conso de 2 jours, et puis on rattaque une nouvelle fois. Donc oui, il fallait racheter le support, hein, si vous aux alentours des 42,7, 43. Derrière aussi, on a la cassure de l'oblique RSI, donc c'est parfait. Le seul point négatif, c'est que les moyennes sont encore un peu en tendance négative. Donc attention, mais sinon, toujours très bien orienté sur Unibail. L'objectif, le premier, il sera là, hein. Hop, sur les 51,9 ou un peu en dessous, sous les 50,5 en court terme. Maintenant, en moyen long terme, Unibail, c'est une valeur intéressante, hein. Elle peut performer, je pense, pas mal. Notons qu'elle a des pourcentages intéressants. Elle est assez volatile. Virgin, alors Virgin, on perd 2% aujourd'hui, mais on le sait, on attend les vols commerciaux, hein, pour la fin du mois. Les volumes qui étaient là dernièrement. Alors aujourd'hui, pas tellement, la journée n'est pas finie, mais on le voit qu'on est en phase un peu d'attente, d'accumulation. On scrute un peu tout ce qui va se passer au niveau des infos et des vols, des annonces qui vont se faire sur Virgin Galactic. Moi, je suis dessus, hein. J'avais déjà fait quelques allers-retours. J'ai fait une belle petite ligne ici sur les 3,46. On attend un gros boom, hein, gros boom de volume et un gros boom de prix. Même si l'action est spéculative et risquée. Vivendi, c'est l'action qui va sortir du CAC 40, hein, le 19 juin. Donc on va lui dire adieu. Alors on pourra continuer de la trader, évidemment. Elle sera plus au CAC 40, elle sera sûrement encore au SBF 120 et ailleurs, mais elle sera plus dans les 40 valeurs majeures de l'indice français. Et donc comme Edenred, comme ce que j'ai dit en préambule sur les indices, comme Edenred elle va booster un peu l'indice, Vivendi, comme elle sort de l'indice, c'est certainement parce qu'elle a, donc on en parlait ici, c'était la scission avec, j'ai oublié, Universal. C'est avec Universal, je crois, ici. Et depuis, on voit, elle s'en est jamais remis, hein, même si elle fait des beaux rebonds ici entre octobre et 2022 et avril 2023, parce qu'on a fait du fois 50% quasiment. La valeur a beaucoup de mal, donc oui, quand on a une valeur comme ça qui sort du CAC 40, c'est déjà qu'on a une tendance négative et on risque d'en avoir encore une. Et si vous suivez les vidéos, moi je l'avais shorté, hein, Vivendi. Donc je m'attends à avoir quelques belles journées. Et mon objectif, alors j'aimerais bien la racheter ici, hein, sur les 7,40. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans une phase assez négative sur Vivendi et il y a des chances que le cours continue de descendre. Donc short à suivre sur Vivendi. Volkswagen qui se comporte très bien. On a déjà pris les gros dividendes, hein, sur Volkswagen qui était intéressant ici au mois de mai. Et le titre repart. L'objectif il est là sur les 133. On le voit, on est bien orienté, on monte en escalier et puis on étire les bolingers vers le haut. Ça, c'est super bien. Et puis, on frôle les 70 niveau RSI. Donc, il y a de belles chances que si lundi, ça se passe bien aussi, on fasse une belle semaine. Et puis, on se rapproche de l'objectif pour peut-être vendre en court terme. Worldline, on est dans une zone d'achat peut-être intéressante. Là, on le voit, hein, sous les 37,14. Ça a constamment été racheté. On le voit ici avec une ou deux semaines. Ici, avec des mèches. Là, on refait pareil. Moi, je pense que Worldline, c'est toujours intéressant, hein, même si le graphe est un peu en demi-teinte. Il y a des annonces qui sont plutôt intéressantes. Fondamentalement, c'est pas catastrophique. Et puis, on a perdu déjà tellement que la valorisation, elle s'est ajustée pour moi.
Et donc la retrouver autour des 37, c'est un peu un juste prix, voire sous-valorisé. Ça mérite de rentrer même en mode investissement, hein. Euh, pour le titre, il faudra vraiment qu'on ait une année 2023 catastrophique pour voir Worldline s'écrouler. C'est toujours possible, mais moi j'y crois pas. Et là, c'est un prix assez faible, hein. Sous les 37, ça vaudra le coup de rentrer. Alors éventuellement, si on est un peu plus prudent, parce qu'il y a les 34 qui sont pas loin, on surveille le RSI, voir si on pique sous les 30 au niveau RSI, on attend. Et si on fait sous les 30 et qu'on ressort, là on aura certainement un signal d'achat. Donc là on va flirter, on va regarder le début de semaine et on prendra une décision le cas échéant. Et enfin Xpeng, bah, c'est le constructeur de véhicules électriques, hein. C'est sur le... Ouais, j'arrive plus à parler. C'est la valeur sur laquelle je suis à la place de Tesla, parce que j'ai hésité entre les deux, et puis au niveau de mon achat, j'ai préféré me mettre sur Xpeng plutôt que sur Tesla. Et donc, Xpeng, donc aujourd'hui, elle prend 6%. Et puis, ce qui était intéressant, c'est ici, hein, le gap qui avait duré longtemps, qui avait été comblé récemment pour Xpeng, les 7,62. Et depuis, ça reprend. Alors, pareil, hein, pour l'instant, elle fait pas d'argent, Xpeng. On attend les prochains résultats aussi, mais pour moi, c'est un Tesla en puissance, Xpeng. Donc on peut éventuellement avoir une partie en mode trading et une partie en mode investissement, mais il y a de belles chances que cette valeur nous fasse des grosses performances par la suite. Elle a déjà un chiffre d'affaires, hein, qui est en augmentation, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être aussi un très gros coup à faire parce que là, le niveau de valorisation est assez faible, hein, sous les 10 euros. On le voit quand elle a été introduite autour des 22 ou un peu avant. Ça a bien marché, et puis après, oui, forcément, ça met du temps, hein, pour se faire un marché, pour construire, et pour développer aussi sa ligne de production, et puis faire là, une réduction des coûts. Il y a eu une charge en termes d'emprunt et de dette qui était importante aussi, mais qui a été plutôt bien gérée. Et puis c'est pour ça que j'ai bien aimé Xpeng, parce que la dette par rapport aux autres acteurs du marché était beaucoup moindre. Donc voilà, Xpeng, c'est une de mes valeurs fétiches. Si vous connaissez pas, ça peut être intéressant si vous achetez pas Tesla. Xpeng, elle est sur le secteur chinois, mais également elle est en train de performer sur le marché nord-américain et européen. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, mettre en commentaire aussi les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse en vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne et à poser des questions si vous en avez. Je répondrai avec plaisir. Bon trade, à plus!